Faire des pronostics, c'est bien, mais faire plus de 36% de réussite, ça serait franchement un peu mieux. Parce que là, j'ai un peu l'impression de ressembler à l'Olympique de Marseille. C'est un peu gênant. Enfin bref, si tu le sais pas déjà, il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine pour être exact, le jury de l'As d'Or 2019 a dévoilé la liste des jeux nominés pour les 3 catégories. Bon allez, je vais essayer de faire mieux que la dernière fois en pronostiquant qui va gagner chaque catégorie. C'est parti! Je vais démarrer par la catégorie enfant. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que c'est là où mes pronostics se sont révélés le plus justes, sachant que c'est la catégorie de jeu dans laquelle je me sens le moins à l'aise. Alors, pour rappel, les nominés sont Zombie Kids Evolution par le Scorpion Masqué, Le Monstre des Couleurs par Purple Brain, Mr. Wolf et Kikafé de Blue Orange. Alors, à propos de ces nominations, il y a un truc assez notable cette année, c'est quand même des éditeurs plutôt gros qui ont été nominés. Et c'est aussi le cas de leurs distributeurs, car il s'agit d'Asmodee pour le Scorpion Masqué et Purple Brain, et BlackRock Games pour Blue Orange. Alors personnellement, j'ai une petite hésitation entre le Monstre des Couleurs d'un côté et Zombie Kids, qui sont d'après moi les deux qui ont le plus de chances de l'emporter, mais je vais quand même rester sur mon pronostic de Zombie Kids Evolution, qui pour moi doit remporter ce prix haut la main. Allez, je continue avec la catégorie expert, où je n'avais pronostiqué qu'un seul jeu sur les 3, à savoir Keyforge de Fantasy Flight Games, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Spirit Island d'Intrafin et Détective de Yellow. Alors, pour moi, j'exclus directement Spirit Island pour 2 raisons. J'ai pas souvenir d'avoir vu un éditeur gagner 2 fois de suite un As d'Or en fait, donc c'est pour ça que ça me fait dire que ses chances sont amoindries. De plus, des retours que j'ai, la notice de règle est absolument buggée et mal écrite. J'en ai pas la certitude absolue, je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir, mais je pense que si c'est le cas, ça devrait être un critère rédhibitoire pour sa victoire. En même temps, Azul a bien gagné l'As d'Or tout public l'année dernière avec une notice pas très bien écrite, faut l'avouer. Mais bon, là n'est pas le débat. Reste donc Détective et Keyforge. Alors la raison me dirait que Keyforge l'emporterait sur Détective, mais j'ai quand même envie de miser sur ce dernier, à cause du travail d'édition, notamment, qui est impeccable, et aussi la création d'une base de données dédiée aux enquêtes du jeu, qui est absolument super bien foutu, super riche. Keyforge, de son côté, le système de production est très original, à savoir une génération de decks totalement aléatoire, mais les mécaniques de jeu ne brillent pas par leur originalité. Non pas qu'il soit facile de faire un jeu 100% original aujourd'hui, mais tout de même, il y a quand même une impression de déjà vu, ce qui me fait penser que Détective devrait l'emporter pour cette catégorie expert. Bon allez, c'est pas grave, tire à piller d'autres prix, il y a la place. Et pour la dernière catégorie, à savoir la catégorie As d'Or, j'avais deviné un seul jeu sur les 4, et encore je l'avais foutu dans la catégorie expert. C'était Solenia de Pearl Games. Il ne faut pas oublier qu'il y a The Mind de Oya, Shadows of Amsterdam de Libellude, et L'île au trésor de Matago. Alors directement, je pense que The Mind est à mettre hors jeu. L'As d'Or ne réussit pas très bien aux petites boîtes. Ils n'ont pas forcément un gros taux de réussite sur les victoires des As d'Or. Donc c'est un peu compliqué pour lui de gagner. Du côté de Shadows of Amsterdam, la charte graphique est encore une fois faite par Libellude, donc impeccable. Le jeu est bien fait, bien édité, très joli, très attrayant, même ne serait-ce que dans un rayon de boutique de jeux. Mais je le trouve un peu trop proche de ce qu'ils ont déjà fait avec Dixit et Mysterium, ces deux-là ayant déjà gagné pas mal de prix. Ça me refroidit un peu pour sa victoire. Reste du coup l'île au trésor et Solenia. L'île au trésor qui est un excellent jeu qui brille vraiment par sa mécanique et par sa charte graphique, mais je vois quand même Solenia gagner. Le jeu est visuellement sublime. La mécanique de jeu est absolument impeccable. L'éditeur a encore une fois réussi à produire quelque chose d'impeccable avec plein de petites règles qu'on peut rajouter petit à petit. Ça tourne, c'est bien foutu, il y a vraiment quelque chose, une patte particulière à ce jeu. Moi je vais rester sur mon pronostic, même s'il est dans la catégorie tout public, je le vois quand même gagner haut la main. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur mes pronostics des As d'Or 2019. Si t'as kiffé la vidéo, un petit pouce bleu, ça peut être plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je t'invite à mettre dans les commentaires, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, tes pronostics à toi. Si ce qu'on fait sur notre chaîne YouTube t'intéresse, tu peux aussi t'abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification quand on publie une vidéo. C'était Tabib pour Indécent, et cette courte vidéo de pronostics. Bonne journée, bonne soirée, ou bonne nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine. Quel que soit le prix, quel que soit le contexte, t'auras que dalle. Et vous savez pourquoi ?
parce que c'est un gros jeu de merde.